Alors pour placer les points C et D, donc respectivement la sortie du condenseur et l'entrée du générateur de vapeur, on est un peu plus embêté étant donné que le liquide n'est pas représenté dans le diagramme de Mollier de l'eau. Mais ceci n'est pas trop compliqué. Alors ce qu'on recherche, c'est notamment l'enthalpie spécifique du point D, c'est-à-dire l'entrée du générateur de vapeur, étant donné qu'on a besoin de connaître la variation de l'enthalpie spécifique aux bornes du générateur de vapeur pour pouvoir calculer le rendement de cycle du cycle considéré. Donc la première chose qu'on peut noter, c'est que l'enthalpie spécifique du point D est égale à celle du point C. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a fait depuis le début dans ce cours, en considérant que le travail technique de la pompe est égal ou à peu près égal à 0, étant donné que ce travail technique est très très faible vis-à-vis du travail technique échangé au niveau de la turbine, étant donné que notre liquide est incompressible. Donc pour pouvoir calculer l'enthalpie du point C ou du point D, qui est la même, l'idée est d'intégrer la variation d'enthalpie depuis l'origine de l'enthalpie. Alors je rappelle ici ce que je vous avais déjà dit dans la présentation du diagramme de Mollier. La référence enthalpie qui est prise de manière générale par convention dans les diagrammes qui correspondent à l'eau, c'est de considérer que l'enthalpie est nulle lorsque l'eau est liquide et à 0 degrés Celsius. Donc ici, comme on est aussi liquide au point C, il suffit d'intégrer la variation d'enthalpie spécifique liquide entre 0 degrés Celsius et la température du point C. Donc c'est ce que j'ai exprimé ici dans cette intégrale. Alors étant donné qu'on considère uniquement la variation d'enthalpie d'un liquide, on peut exprimer cette enthalpie car dH est égal à Cp dt. Donc on peut intégrer le produit du Cp fois la variation de la température entre 0 degrés Celsius et la température du point C. En considérant que le Cp est constant entre 0 degrés Celsius et la température du point C. Je le rappelle ici, la température du point C est la température de saturation correspondant à la basse pression, et on a lu précédemment sur le diagramme qu'on a 45 degrés. Donc entre 0 et 45 degrés, on peut faire l'hypothèse que le Cp est constant, ce qui n'est pas tout à fait faux, qui est même plutôt une bonne approximation. Dans ce cas-là, on peut sortir le Cp de l'intégrale, et l'enthalpie du point C devient donc le produit du Cp de l'eau liquide multiplié par directement la température du point C, mais attention, exprimé en degrés Celsius. Si on l'exprime ici en degrés Celsius, c'est parce que c'est l'intégrale depuis 0 degrés Celsius jusqu'à sa température. On peut même aller encore plus loin dans la simplification, parce que le Cp de l'eau liquide, 4185 joules par kilogramme Kelvin, correspond directement à la définition de la kilocalorie. Et si vous avez remarqué, la kilocalorie, c'est l'unité d'énergie qui est utilisée aussi bien pour l'enthalpie spécifique que pour l'entropie spécifique dans le diagramme de Mollier. Il est donc possible d'exprimer l'enthalpie spécifique du point C ou du point D, qui est la même, en kilocalories par kilogramme, comme étant directement égale à la température du point C exprimée en degrés Celsius. Ainsi, on n'a pas spécialement besoin ni de table ni de diagramme pour pouvoir déterminer l'enthalpie spécifique de nos points liquides.